La rencontre Trump-Zelensky a fait couler beaucoup d'encre. Et du côté de nos journalistes aux ordres, comment dirais-je, c'était délirant. Tous les européistes, en chœur, ont hurlé aux héros ukrainiens agressés et ils ont accusé Donald Trump de brutalité. Toute une propagande s'est mise en place dans notre presse aux ordres. J'y reviendrai. Je vous mets dans ma description la conférence entière et l'extrait du clash. Regardez-les. Vous verrez, c'est net et sans bavure. Et qu'est-ce que vous allez constater? Eh bien, que Trump et J.D. Vance ont été courtois jusqu'au moment où Zelensky, qui était très nerveux, on se demande pourquoi, a voulu faire parler la poudre, si je puis m'exprimer ainsi. Il s'est fait corriger par J.D. Vance et Donald Trump. Oui, l'interview a tourné au désastre pour le président ukrainien. Voilà, n'hésitez pas à visionner la version longue. Analyse de Frédéric Egui. À quel moment Zelensky s'est dit que menacer Trump de la Troisième Guerre mondiale en mondovision dans le bureau ovale était une bonne idée? Alors que notre presse de propagande croit voir dans l'altercation la preuve d'un alignement de Trump sur Poutine, la réalité c'est que le président américain a laissé Zelensky déverser sa litanie de mensonges et de propagande sur le conflit pendant une bonne demi-heure. À tel point que ce dernier, se sentant pousser des ailes, a totalement dérapé quand J.D. Vance a eu le malheur de lui rappeler le coût de la guerre pour son peuple. Pendant la guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous, vous avez un bel océan et vous ne le sentez pas pour l'instant. Mais vous le sentirez dans le futur. Quel chef d'État, en dehors des dirigeants européens qui ont perdu tout sens commun, aurait pu laisser passer cela? Mais dans les médias français, on a entendu une autre musique. Tout a été fait sur LCU et autres organes de manipulation pour conserver l'image préfabriquée du héros ukrainien agressé par les agents de Poutine, Renaud Pila, Zelensky et les deux négociateurs russes. Renaud Pila est ce pseudo-journaliste qui nous expliquait il y a encore un an que Joe Biden n'était pas du tout sénile, c'était un cador. Dans Le Point, l'homme de Moscou. Le Point en totale roue libre. Mais quelle honte, vraiment. Les médias mainstream nous expliquent que Trump est dans les mains de Poutine parce qu'il avait vendu un studio de la Trump Tower à un mafieux russe au début des années 2000. C'est la honte totale, oui. Ces médias sont complètement discrédités, ils sont grotesques. Et que trouve-t-on derrière tous ces journalistes? Les politicards, comme Raphaël Gluglu. Ukraine, pour garantir un cessez-le-feu et assurer la sécurité et la paix en Europe, la seule solution, c'est l'envoi de troupes sur le terrain, explique l'eurodéputé Raphaël Gluglu, atlantiste version Soros démocrate. La guerre pour garantir la paix. Cela nous rappelle quelque chose, oui, Orwell 1984. Et c'est ainsi de François Hollande à Pustula, ils crient tous qu'ils soutiendront Zelensky, que jamais ils ne l'abandonneront. À voir. Benjamin Haddad. Depuis 3 ans, le courage des Ukrainiens face à l'agresseur russe suscite notre admiration. Pour notre liberté, pour notre sécurité, nous ne les abandonnerons pas. Abandonner? Il faut être sans foi ni loi pour corrompre le sens de ce verbe. Le soutien de l'Occident, c'est un abandon dans la mort, dans la destruction, dans la misère, dans la corruption, dans l'absence d'avenir pour le peuple ukrainien. Ils doivent rêver de cet abandon. Vidéo de la dissidente ukrainienne Diana Pachenko qui compile les méthodes de l'armée ukrainienne pour forcer les hommes à aller servir de chair à canon sur le front. Combien faudra-t-il de morts pour satisfaire tous ces politiciens européens? Jusqu'au dernier Ukrainien, Emmanuel de Villiers. Près de 2000 morts en Ukraine depuis qu'Emmanuel Macron est allé à Washington lundi dernier. C'est inqualifiable d'horreur. Cette guerre ne peut pas connaître d'issue militaire favorable à l'Ukraine, compte tenu de l'invasion russe très massive. Dès lors, Trump a raison d'appeler au cessez-le-feu immédiat, au plus tôt. Si les pieds nickelés dirigeants européens veulent continuer sans les Américains, ce sera une défaite totale, peut-être jusqu'à Kiev. Il n'est pas concevable que des militaires français aillent combattre en Ukraine avec nos moyens conventionnels très limités. Il faudrait alors destituer le président Emmanuel Macron. Et c'est une urgence. L'honnête homme milite pour la paix.
tirez vos conséquences de toute leur attitude sanguinaire à ces européistes. Suite au clash entre Zelensky et Donald Trump, les Américains exigent des excuses. Les États-Unis ne décolèrent pas et souhaitent des excuses de Zelensky. L'accord était sur la table, il avait juste à le signer, selon eux. Néanmoins, ils sont toujours prêts à aider l'Ukraine dans un accord de paix. Cela prendra juste plus de temps que prévu. Toute la presse aux ordres française explique que Zelensky ne doit absolument pas s'excuser. Les choses sont bien évidemment différentes. Urgent, le président Zelensky s'excuse à la fin de son entretien avec Bret Baier de Fox et déclare qu'il pense pouvoir réparer sa relation avec Donald Trump. Baier, pensez-vous que votre relation avec le président Donald Trump pourra être sauvée après aujourd'hui? C'est possible, oui bien sûr, c'est très important et nous sommes reconnaissants et désolés. Zelensky a également écrit un tweet remerciant le peuple américain et Donald Trump. L'agence France Presse. Zelensky a affirmé sur X être toujours disposé à signer l'accord donnant un accès aux minerais stratégiques de l'Ukraine aux États-Unis, malgré son altercation avec Donald Trump, tout en assurant que ce n'est pas suffisant et que les Ukrainiens doivent savoir que l'Amérique est de leur côté. Même l'agence France Propagande finit par corriger le délire de nos politiques et de nos journalistes, entre guillemets, c'est dire. Le Figaro. Ce que j'ai dit au président Zelensky, c'est que je crois, cher Volodymyr, que vous devez trouver un moyen de réparer votre relation avec Donald Trump et l'administration américaine, a déclaré Mark Rutte sur la BBC. En 24 heures, tout ce petit monde est rentré à la niche. Est-ce que Trump commence à perdre patience? A-t-il menacé de révéler certaines informations, notamment sur la corruption qui règne en Ukraine? Car samedi, tout le monde partait à la guerre. Dimanche, on ne parle plus que de paix. Directe guerre en Ukraine, les alliés de Volodymyr Zelensky attendus à Londres pour un sommet crucial face au revirement américain. Et oui, samedi, on lisait dans la presse française que Londres voulait envoyer des milliards et des milliards pour continuer la guerre. Et la réalité de ce dimanche, guerre en Ukraine, le Royaume-Uni et la France travaillent avec Kiev sur un plan pour cesser les combats. Le Premier ministre britannique se dit convaincu que Donald Trump souhaite une paix durable en Ukraine. Le Royaume-Uni et la France travaillent avec l'Ukraine sur un plan pour cesser les combats, annonce Starmer. Le Kremlin assure que le changement de politique étrangère des États-Unis coïncide largement avec sa vision. Ce plan de paix n'aura aucune chance d'aboutir sans l'accord des Russes et des Américains. C'est l'ultime fanfaronnade de deux pays humiliés. Mais attention, derrière cette communication, il y a le plan diabolique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron appelle dans la presse à un financement massif et commun des pays de l'Union européenne pour bâtir une défense commune. Dans un entretien à plusieurs journaux français, Macron a dit espérer que les pays de l'Union européenne avanceront rapidement vers un financement massif et commun, représentant des centaines de milliards d'euros, pour bâtir une défense commune. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment d'un réveil stratégique, parce que dans tous les pays, il y a un trouble, une incertitude sur le soutien américain dans la durée. Oh, ce plan n'est pas celui de Macron, c'est celui de Pustula. Elle nous l'a présenté en juin 2024, bien avant la chute de Joe Biden. Oui, elle veut une armée européenne, financement 500 milliards d'euros. Vous imaginez 500 milliards alors que nous sommes quasi en faillite. Les européistes manipulent la chute de Zelensky pour la mettre en place en jouant sur le narratif « La Russie va nous envahir ». Oui, un plan diabolique. 500 milliards de contrats donc, c'est la nouvelle machine à cash de l'Union européenne. Mais ce n'est pas tout. Il y a bien pire. Macron trahit encore une fois la mémoire du général de Gaulle. Guerre en Ukraine, Emmanuel Macron prêt à ouvrir la discussion sur une dissuasion nucléaire européenne. Cet homme est vraiment un danger mortel pour la France. Ayant ruiné notre économie, il se dit désormais prêt à partager notre dissuasion nucléaire après avoir rêvé de confier à l'Union européenne le siège permanent de la France au Conseil de sécurité à l'ONU. Général, au secours! Il serait temps que les Français se réveillent. Béatrice Rosen, quand les gens auront compris que les grandes crises de ces dernières années sont totalement instrumentalisées pour deux choses. Détourner l'argent public, avancer vers une Union européenne fédérale. Alors, on aura avancé. Revoyez tout avec ce prisme et alors tout devient cohérent. La propagande, la censure, les mesures, les contradictions, etc.
Oui, les européistes veulent des crises, entre guillemets, pour faire avancer leur plan. D'ailleurs, ils le disent, ils l'écrivent même, comme Klaus Schwab dans la grande réinitialisation. Profitez des crises pour faire avancer l'agenda mondialiste. Et vous avez les idiotes utiles pour cela. Valérie Hayé plaide pour une économie de guerre, comme au Covid, plus partage de la dissuasion nucléaire. Traduction, redonner les pleins pouvoirs à Macron, 3 400 milliards de dettes et faire payer aux Français un modèle social et militaire dans un contexte désastreux. Des grands malades, en somme. Il ne veut pas la paix, Zelensky, il veut de l'argent. Qui ne comprend pas? Puisque les USA ne nous donneront pas d'argent, l'Europe doit nous donner 250 milliards. Voilà, si on en croit les médias aux ordres, Trump il est très très méchant parce qu'il a clashé Zelensky et les européistes sont très très gentils parce qu'ils veulent la guerre en soutenant Zelensky.